Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui on donne dans le water cooling et le RGB avec le tout nouveau Cooler Master Master Liquid ML240 Illusion. Un modèle qui s'affiche à 125 € à peu près, donc pour du 240 mm de chez Cooler Master, c'est élevé façon de parler. On avait l'habitude des modèles qui étaient sous la barre des 100 €, mais ce nouveau modèle apporte plusieurs nouveautés, à commencer par l'éclairage RGB qui est entièrement nouveau, avec un petit contrôleur optionnel qui va fonctionner de manière logicielle, ou bien on pourra toujours passer par la synchronisation, c'est vraiment au choix, en sachant que le logiciel apporte pas mal de possibilités. Chacun sera libre de faire comme il veut. Au niveau du logiciel, on ne va pas faire de vidéo, on présentera ça dans l'article, comme d'habitude. Les ventilateurs, hop, on les prend. Ils sont ici, ils sont nouveaux aussi, ce sont les Master Fan en halo, c'est du 120 mm, bien entendu, puisque nous sommes sur une base en 240 mm, et comme on le voit, les pales sont quand même assez réduites, puisque nous avons un éclairage RGB qui va être présent au niveau du buzzer, mais aussi dans le cadre, et qui va se voir sur le côté. Petite nouveauté aussi, nous avons ici le connecteur pour le RGB, là nous avons le câble gainé pour le PWM, alors connecteur à 3 broches propriétaires, qui va se mettre sur une rallonge, qui va aussi se brancher du coup sur la pompe. Et de notre point de vue, c'est bien, mais ça aurait pu être un peu mieux puisque cette rallonge, nous l'avons ici. Alors, elle est gainée, elle est assez grande. Nous avons là nos deux connecteurs pour les ventilateurs. Ici, par exemple, le connecteur pour la pompe. Et selon l'organisation dans le boîtier, ce sera un peu compliqué puisque les câbles sont quand même assez courts. Néanmoins, très bon point. Nous avons deux connecteurs RGB à la fin, à 3 broches. Pourquoi deux? Tout simplement parce que Cooler Master pense aux anciennes cartes mères Aorus et Gigabyte qui ont un connecteur à 3 broches pur et dur. C'est quand même assez rare et on apprécie énormément. Au niveau du ventilateur, vitesse de rotation, 1800 tours par minute. Comme d'habitude, ça va assez haut avec Cooler Master, mais sur le papier, les chiffres sont relativement réduits, tout simplement. On l'a dit parce que les pales sont plutôt petites. Le boîtier de contrôle RGB, le voici. Il est tout petit, il est tout simple. Nous avons 3 connecteurs pour des produits RGB, l'alimentation, le connecteur micro USB pour aller sur la carte mère, et c'est tout. Des petits patins, bref, pas grand chose à dire dessus. C'est un produit qui est bien fini, il ne prend pas trop de place, donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ensuite, nous allons passer au sujet, vraiment, avec le Master Liquid ML240 Illusion. Nous avons donc un radiateur en aluminium d'une épaisseur de 27 mm avec une densité d'ailettes qui a encore été améliorée. Sur le côté, nous avons un petit logo Cooler Master. Ça reste assez simple. En revanche, grosse nouveauté au niveau des tuyaux. Alors, ils ne sont pas très longs. Ça ne nous dérange pas. On a vu qu'il y avait en ce moment, depuis quelques temps, des tuyaux de plus en plus longs. C'est bien pour les gros boîtiers. Pour des boîtiers ATX classiques, ça peut poser quelques petits problèmes d'organisation, mais surtout la grosse nouveauté, c'est qu'ils ont une jolie gaine tissu. On met de côté la grosse gaine nylon. Honnêtement, c'est quand même plus joli et très agréable au toucher. Au niveau du waterblock, pompe à double compartiment, double champ de 3e génération, avec un top gris qui donne une sensation un peu de métal brossé. Ce n'est pas du métal brossé, mais c'est très très propre. Franchement, le rendu est parfait. Une illusion, on va dire. Et enfin, nous avons ce plastique noir tout autour qui va en fait permettre l'éclairage RGB comme on a pu le voir dans l'introduction de la vidéo. Honnêtement, quand on voit le produit comme ça, on se dit ouais, c'est pas terrible, mais une fois que le RGB est en place, franchement, ça claque très très fort. Cooler Master nous propose ici quelque chose de vraiment joli. Alors, il faut aimer le RGB, forcément. Néanmoins, avec le plastique qui est noir, un peu fumé, c'est opaque bien entendu, la diffusion est plutôt douce de l'éclairage et c'est très très sympathique. On aimerait retrouver ce genre d'éclairage un peu plus souvent. Bien entendu, on retrouve des coudes pour pivoter. Dessous, nous avons une base en cuivre. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire pour l'instant. Pour 125 €, la finition est vraiment sympathique. Bien entendu, le plus important, ça reste les performances. Mais ça, nous le verrons un tout petit peu plus tard. En tout cas, on vous souhaite à tous une excellente journée.